On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. Et vous le reconnaissez lui? Jacquinou la gâchette. Rappelez-vous, dans un précédent épisode d'Expédition Nature, nous avions accompagné Mathieu Jacquan sur une chasse à l'ibex en Espagne. Nous avions passé un super moment et Mathieu nous avait gratifié de quelques jolis tirs, et notamment sur un cerf à près de 300 mètres de distance, d'où son surnom de Jacquinou la gâchette. Alors on savait pas quoi faire cette semaine avec mon Junior. Junior, viens mettre ta petite tête là, pap. Voilà. Donc, nous sommes à Livet-Gavet, grâce à Mathieu. On a dormi là, tous là, on a tous super bien dormi, d'ailleurs, c'était cool. Ah, mon Junior, t'as bien dormi? Non, Junior, il a pas bien dormi. Il a pas bien dormi parce qu'il paraît que, je sais pas, il y avait du vent ou je sais pas quoi. Là, il neige à fond. On vient pour chasser le chamois principalement. Ouais. Quoi d'autre? Sanglier. Chevreuil. Et hypothétiquement le mouflon. Voilà, il y a une bague de mouflon, il y a un peu de mouflon dans la zone, mais il faut avoir la chance de tomber dessus. Par contre, principalement, c'est le chamois. C'est ça. On était venu l'année dernière. C'est ça, c'est le remake. Donc, il faut absolument que tu me trouves, parce que là, c'est moi qui vais tirer en priorité, hein, parce que... Non, allez, vas-y, file, va ranger tes affaires. Faut que tu me trouves un chamois à 395 mètres. On vient de repérer un gros bouc qui est du coup à 380 et quelques mètres, avec un bon gros degré d'inclinaison. Ouais, dedans. Tu sais que tonton, il a jamais tué de gros bouc. Non, je savais pas que mon tonton il avait jamais tué gros bouc. Alors aujourd'hui avec la visibilité ça va être compliqué. On s'en fout. Parce que l'année dernière il avait tué un chameau à 394 mètres, il me bassine les oreilles avec ça. Donc il faut absolument que j'en tire un au moins 1 mètre plus loin. Et si on fait du 10 mètres, ça ira très bien. Ça m'ira aussi en fait. Ouais. En fait un chamois ça m'ira fin bien. Ouais, je crois qu'on va faire comme ça. Donc bon là les conditions elles sont vraiment difficiles. T'as vu il y a le brouillard qui est En train de descendre, ouais. Qui est en train de descendre et qui est forcément pas très haut. Ouais. Je pense qu'on va vite être dedans. Normalement, ouais. Donc on va essayer de chasser sur la partie basse dans le bois, voir un peu les coins où ils ont l'habitude de se coucher à cette époque de l'année. Donc on verra ce qu'on peut faire. On va chasser vraiment à la bille-baude. C'est particulier, hein. C'est pas une chasse d'approche en montagne, en zone découverte ou quoi que ce soit. Ça va être de la chasse à la rencontre essentiellement. Et puis voilà, on va faire du mieux qu'on peut. Normalement, on devrait quand même trouver des animaux en bas. Est-ce que tu as pensé à amener des balles? Ouais, j'en ai pas mal. Et parce qu'on a tous des raquettes. On va faire un tennis. Voilà, humour, c'est un peu merdique, hein, mais j'avais rien d'autre sous la main. On a pris des raquettes parce que là, il y a vraiment beaucoup de neige. Et pour pas s'enfoncer jusqu'à mi-cuisse, puis pouvoir quand même se déplacer un petit peu, on verra si on les met ou pas, mais en tout cas, on les aura pas loin dans le sac à dos. C'est ça. Go, c'est parti. Allez, on y va. Est-ce qu'on est à côté? Nom de zoo. Là, on est en train de se mettre dans une galère. Parce qu'on est équipé comme c'est pas permis. On en a de partout, tout le tour du ventre. Et là, on part chasser le chamois. Pleine neige. Il y a presque 40 cm de poudreuse qui est tombée cette nuit. Alors là, je vous assure, ça va être rock'n'roll. On est à la chasse. Jacquinou la gâchette, il est en train de me mettre mes raquettes. Il a réussi. Merci. Tu les as mis toi? Tu vois? En fait, ça neige de fou. Il y a du brouillard, il y a du vent. En fait, toutes les conditions sont réunies pour ne pas aller à la chasse aujourd'hui. Mais on y va quand même, parce qu'on avait prévu ce jour-là depuis de longue date. Donc on s'est fait un petit point au téléphone là, hier avant-hier en disant les conditions seront mauvaises. Mais de toute façon, on est mieux là que sur le canapé devant la télé à regarder des vidéos de chasse. Donc on verra ce que ça donne. Là, on va faire une belle balade en raquette. Le brouillard,
Oh, le brouillard, je ne sais pas si on est juste en dessous ou si le brouillard est plutôt clair, on a de la visibilité. J'ai peur qu'on soit vraiment bloqué au niveau visibilité dès qu'on monte un petit peu. Mais bon, hein, dans tous les cas, je vous dis, on va passer une bonne journée. Programme du jour, principalement chamois, éterlou, cabri, mâle. Et éventuellement aussi, si on voit une femelle toute seule, on pourra essayer de la prélever. Chevreuil, on a une bague de chevreuil, donc si on voit un chevreuil dans de bonnes conditions, là en fait on va pas trop faire les difficiles. En fait, si on a la chance de voir des animaux, et dans de bonnes conditions bien évidemment, et qui correspondent au bracelet, mais on a beaucoup de bracelets, on tentera notre chance. Parce que là, si on attend de tirer uniquement un vieux bouc de plus de 10 ans, dans des belles conditions, après une belle approche, ça risque d'être vraiment délicat. Je déballe dans le chargeur et je monte au dernier moment. Non, on monte en une. Et je me mets en sécurité. Ouais. Ou je laisse la culasse ouverte. Tu laisses juste le levier ouvert et tu le baisseras, tu sais. Ouais. On est d'accord qu'à partir de maintenant, là, ça chasse. Ouais. Même si les conditions sont difficiles, c'est sûr qu'à un moment dans la journée, on va tomber sur un animal. Tant que la carabine n'est pas dans la voiture, faut chasser. Exactement. C'est déjà arrivé à Mathieu, là, tu nous racontais d'avoir tué un chamois. Ouais, l'an passé, à 4h30 le soir, 50 mètres de la voiture, qui était couché, qui nous avait regardé passer le matin, on avait vu les pieds frais. Et puis on avait vu un chamois qui se dérobait en sous-bois, on pensait que c'était les pieds de celui-ci. Et en fait non, il y en avait d'autres qui étaient couchés dans le contrebas à 50 mètres de la voiture. Et on a tiré le soir en arrivant à la voiture, parce qu'on y a cru jusqu'au bout, quoi. Et si tu arrives en disant bon c'est fini, la voiture est là, on fait du bruit, on parle, on marche sans faire attention, mais en fait tu le vois jamais. C'est ça. Allez. Mathieu et Junior là partent sur le petit chemin en travers et nous on va continuer de monter. Comme ça, on va peut-être se renvoyer un peu des animaux. Donc on y va tout doucement. Là, faut vraiment marcher tout doucement, ça m'arrange parce que j'ai horreur de marcher vite en montagne. Déjà, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, les animaux bougent un petit peu, mais pas trop. Et si on marche trop vite, les animaux se calment, nous laissent passer, bougent pas et on les voit pas. Alors que quand on marche tout doucement puis qu'on s'arrête très régulièrement, c'est là qu'on va les voir de passer d'un arbre à l'autre. Et on va voir un petit mouvement et après on va repérer les animaux. Go! Que je pensais vraiment qu'on aurait aucune visibilité. Parce que depuis le village, il y avait une nappe de brouillard juste au-dessus de nous. Mais en fait non, c'est le mur de neige. Et en fait, on a quand même largement de visibilité. De quoi chasser très bien. En fait, la journée qui s'annonçait galère, là franchement elle va être fantastique. Parce qu'on va marcher dans un nuage de neige là, dans un manteau de neige toute la journée. Je sais pas si on verra des animaux, mais en tout cas, on a l'impression d'être à l'autre bout du monde, en expédition, alors qu'en fait on n'est pas très loin de chez nous en France. Comme quoi on a un beau pays. On a des traces là. Ça doit être un chamois de la nuit qui descend. Il descend là sous la piste. Donc ce qui est bon pour nous, c'est qu'il descend près de Junior. Il y a de la neige qui est tombée dessus, mais il est tombé tellement de neige là en 1 heure que la piste peut être pas si vieille que ça. Alors on va faire très attention. L'année dernière, c'est là un peu plus haut que Junior. J'avais tiré son chamois là-bas sur après le caillou plat là, marron. Un peu à droite, ça, à droite. J'avais tiré son chamois à 394 mètres. Bravo mon Junior, son premier chamois. Merci Mathieu. Et aller-retour, vous aviez mis quoi, 6 heures?
Ils étaient partis à 9h pour le chercher. Moi j'attendais à l'autre chose pour les guider. Et en fait ils sont partis à 9h, ils sont rentrés à 15h. Il était bon le petit bout de chorizo grillé. Ah ouais, génial. T'as amené du feu là? Ouais, je crois, dans le sac. Si vous êtes gentil, on se fera un feu. Et on se fera un petit chorizo grillé. Tu vas chercher ton chameau avec 6h avec Mathieu. Mais c'est pas con. C'est juste devant nous. Donc je prends la carabine à la main. Il y a une cascade d'eau. Il y a de l'eau là qui descend en dessous. Yes, yes, yes. Là, je pense que les gars, quand ils nous ont vu partir du village en bas, on a eu 2-3 coups de klaxon. Je pense qu'il y en a qui se sont foutus de notre gueule, mais ils avaient raison. J'aurais fait pareil à leur place. Et il y en a qui ont dit putain, ils sont courageux et motivés. Les gars, Ça fait du bien. Attends, mais. Jacques-Loup, tu fais quoi les 6 prochains mois? Tu sais, quand tu connais ton territoire, ça va bien. Puis attends, on est encore pas au pylône. Hein. On va je dirais moi. Ouais, je pense, mais Ce qu'on va faire, on va aller au pylône, on essaie de tirer un turbine. Ouais. joli coup de carabine, mon tonton. C'est un bouc de 8 ans. Merci Mathieu. Merci. Yes. C'est pas une chasse au chamois là aujourd'hui. Alors, on parle doucement. Parce qu'en fait la chasse n'est pas finie. Maintenant on va essayer de faire un cabri. Si on marche tout doucement, en y croyant tout le temps, à chaque instant, et ben on verra un animal, c'est sûr et certain. Et il l'a vu, il est là. Mathieu, on va avancer tout doucement. Ça me semblait, t'as vu quand je me suis arrêté là? Reste là, toi. Et nous on avance tout doucement. Tu sais ce qu'on va faire? Attends 5 minutes, s'il veut se recaler, lui. Regarde, il sort au pylône. Voilà, le voilà, tu le vois. Putain, dommage. On a revu un chamois là, on a revu un chamois à 30 mètres. On n'a pas tiré parce que c'est un adulte. Là, on a fait un joli bouc. Donc, au niveau des adultes, on s'arrête pour aujourd'hui. Sauf si vraiment on en voit un qui est déficient, ou malade, ou accidenté. Mais sinon, on va tirer, si on retire, un jeune, un éterlu ou un cabri. Si jamais on a le temps de se poser, c'est Junior qui prendra la carabine.
Si, il est sage. Donc en fait, c'est moi qui vais tirer. Grave. Et ben c'est mon deuxième bouc. J'en ai pas fait des tonnes de chamois. Comparé à toi, qu'on a fait quoi, une bonne quinzaine dans ta vie de chasseur? Ouais, par an, Tu as plus de 100. à Laz. Donc voilà, grand chasseur de chamois, grand prédateur, on critique le loup, mais... Hein, En fait, tous les ans, ton but, c'est de me faire dire combien j'en ai tué, c'est ça? exactement. En fait, tous les ans, t'essayes. Et un jour, je le saurai. Ouais, comme le docteur Couturier, Ouais. tu vois, mes 1000 premiers chameaux. Donc, grand chasseur de chamois, là, je vais vous dire, quand on avait calé là, de se faire une date, là, ça fait quoi, un mois ou deux là qu'on en parle, Ouais, c'est ça, ouais, un début mois, un gros décembre, mois. se trouver une date. Et on avait convenu ce jour-là. Et là, lundi, j'appelle en disant, écoute, Matt, on confirme parce que tu as vu la météo. La météo, c'est... Je pense que tu peux pas voir pire au niveau, tu sais, quand tu lis le bulletin d'Evelyne Delia. C'est ça, Voilà, exactement. c'est chute de neige abondante, visibilité réduite, vent en rafale jusqu'à, ils mettaient quoi, 40 km/h, 50 km/h. Ça, et puis ils annonçaient même aussi un peu d'alerte orange. Ouais. Donc on avait la totale. Donc, je dis, tu crois que ça vaut le coup d'y aller parce qu'est-ce qu'on va pouvoir filmer? Est-ce que ça va pas être compliqué? C'est génial de venir, ça nous fait une balade, mais si à la fin c'est pour rester au chalet parce qu'en fait la chasse est impraticable, ça vaut peut-être pas la peine. Et Mathieu me dit, Nine, on y va, Nicht. on y va, on va se régaler, ça va être bon. Difficile, mais bon. Donc bon, on est arrivé hier soir. La météo s'est trompée parce qu'il devait déjà neiger hier soir alors que pas du tout. Cette nuit, je me suis réveillé un moment pour aller faire un petit pipi. Il tombait 2-3 gouttes. Je dis, ils se sont plantés, on va avoir une belle journée. Et en fait, pas du tout. On se lève ce matin. La neige, Rideau de neige. tombait, mais rideau de neige. Donc on est parti avec nos raquettes. Très bonne idée de prendre des raquettes. Excellente idée. Parce que là, sans raquettes, on serait encore à mi-chemin peut-être. Puis ça aurait été moins sympa en plus. Ouais, on se serait vraiment embêté. Ça aurait été vraiment difficile. Ça l'a été quand même, hein, même avec les raquettes. Et on s'est dit, voilà, hein, on y croit, on marche plus doucement, même si on fait beaucoup de bruit, on regarde, il y a bien un moment où on tombera sur un animal. On a vu quelques traces de la nuit, là on en voit des traces toutes fraîches. Potentiellement on se dit l'animal est peut-être devant nous, on regarde et donc quand on s'arrête, en plus c'est filmé. Fabien il est en train de nous filmer parce qu'on est en train de raconter une histoire par rapport à de l'eau qu'on entend en disant ça fait moins de bruit, ça va couvrir notre bruit. Et là au moment où je tourne la tête, parce que quand je parle à la caméra, j'ai toujours un peu tendance à regarder s'il n'y a pas une bestiole. En fait, il n'y a jamais de bestiole. Mais ce coup-là, je parle à la caméra et je regarde derrière. Et en regardant derrière, je vois arriver les cornes qui sortent là de dessous le chemin. Et là, bingo, action, vérité. Junior, je l'entends clac qui rec. Je crois que tu me dis c'est bon, ça rec. Quand tu veux, tu me dis. Il siffle. Alors merci d'avoir sifflé mort. Putain, ça m'a pas arrangé parce que je l'avais en joue. Et c'est mis bien plein travers quand même. Oui, mais il y a une branche. Moi où je suis, j'ai une branche. Si en plus il faut que j'écarte les branches. Quand même. Et je dis là, faut pas qu'il s'arrête là, tu siffles, il s'arrête. Je dis tant pis. Je décale à peine à droite de la branche. Ping, qui tombe. Donc je le prends pleine colonne. Vu que je suis un petit peu en haut, je pensais que la balle, je me suis dit j'ai vraiment fait un mauvais tir parce que la balle est vraiment rasante. Et en fait non, elle n'est pas tant rasante que ça parce que vu que je le tire un peu haut, Elle rentre légèrement en haut. légèrement ressort en plus biais, bas. donc voilà, il a pas souffert. Merci Junior. Alors là, il est en train de se dire de quoi. Toi là, tu l'imagines le petit singe qui fait du tricycle puis qui fait des cymbales là. Merci de m'avoir prêté ta carabine Junior. Parce que vu que j'ai mal à l'épaule, là, faut que je tire. J'aime bien tirer avec un modérateur de son. Ça ne fait pas trop de recul. Et donc la X-Bolt de mon Junior en 30-06 A parfaitement fait le job. Et là, pour le coup, on a tiré des Brenneck basiques de 12 grammes. Parce que c'est ce qu'on a réglé là pour la battue, on l'a réglé avec, on savait que c'était réglé avec, on s'est dit de toute façon on va pas tirer à 300 mètres aujourd'hui. Et ben ça a fait le job, donc c'est cool. L'intérêt, tu vois, quand on parle de matériel, des lunettes. Ouais, d'avoir une lunette polyvalente. Bah en fait c'est cool, là c'est une 1.6-10-42. Alors c'est pas forcément l'idéal pour aller tirer à des distances astronomiques, même si à 10 il y a quand même moyen de faire des tirs assez longs, assez lointains.
et de bien identifier le gibier dans la lunette. Là, l'avantage, c'est que je me suis mis à deux, j'ai un super champ. L'acquisition de la cible se fait super rapidement. J'aurais eu une 5, 25, je sais pas quoi, ça aurait pas été la même. Après c'est pareil, faut pas s'emballer sur les distances de tir, on aime tous tirer loin ou quoi que ce soit, mais quand on fait la moyenne sur une saison de chasse, entre les chasses à la bibo d'hivernale comme ça, les chasses d'été où on fait des approches sur les chamois, le but du jeu c'est quand même de les identifier. On a quand même des bracelets qui sont catégorisés, sexés, donc on tire pas non plus sur n'importe quoi. On l'a vu 5 minutes après celui-là, on en voit un autre qui est arrêté à 50 mètres et qu'on identifie parfaitement et qu'on tire pas du coup. Donc avoir des grosses lunettes avec des gros grossissements, c'est bien, c'est pratique quand on a besoin d'identifier ou autre, mais il faut pas non plus que le tir à longue distance devienne la normalité. On est quand même à la chasse, on est là pour tirer proprement les animaux et pas blesser n'importe comment à des distances folles, quoi. Tu parles d'identification. Sur les chameaux, comment tu fais? Alors c'est assez compliqué, il y a des normes, on arrive à voir par rapport à la posture du chamois, par rapport à son volume de coffre, son volume de cou, par rapport aux cornes aussi. Alors après les cornes c'est pareil, il y a des vérités qui sont fausses dans certaines régions. Par exemple les crochets du bouc sont normalement très fermés comme celui-ci. Alors après il s'avère qu'ici par exemple on a des femelles avec des crochets aussi fermés que les mâles des fois. Bon après la base de la corne est quand même plus fine, elles sont généralement plus écartées, plus hautes. Voilà, ça change un petit peu. Elles sont très très souvent suitées, donc ça c'est hyper facile pour les identifier. Elles ont un cou qui est beaucoup plus fin et puis un museau qui est un petit peu plus allongé, un peu plus carré. Le bouc a un museau très triangulaire, très prononcé, assez massif. Un maxillaire plus important. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que ça donne une pointe. Bon là on pouvait tout tirer sauf bien évidemment une femelle suitée. Mais là il te restait des bracelets, donc adulte, mâle, femelle. C'est ça. Et jeune. Et jeune, ouais. Éterlou et cabri en fait, les deux, parce qu'ici on a deux bracelets différents pour les jeunes. Ah, t'as des bracelets éterlou et des bracelets cabri, ouais, tout à fait. Ouais. Typiquement sur un éterlou, c'est facile à identifier. Ouais, alors l'éterlou il a les cornes normalement en dessous des oreilles. Si toutefois c'est un éterlou qui va faire un chamois exceptionnel qui peut avoir des cornes au-dessus des oreilles, ce qu'il faut regarder, la priorité déjà c'est la mâchoire. En fait, deux dents définitives, c'est un éterlou. Plus de 2 dents définitives, après c'est les chamois de 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi. Et après 4 ans et demi, en fait, ils ont leurs 8 dents définitives. Et donc là, on compte les anneaux sur le chamois, quoi. Donc après, il y en a où c'est très facile à identifier, comme celui-ci. Les anneaux sont très bien marqués, ils sont bien visibles, ils font bien 1 mm. L'anneau de 5 ans fait bien 5 mm. Donc il est très facile à compter. Après, il y en a d'autres sur lesquels c'est beaucoup plus dur. Par rapport, tu parlais des éterlous, c'est ce qui nous est arrivé là, il y a 3 semaines, un mois maintenant, quand on a chassé avec Camille, qui a fait un éterlou. Quand on met les oreilles, quand on tend les oreilles à côté, ça dépasse, ça se joue vraiment à quelques millimètres, mais ça dépasse à peine. Après, c'est logique. Mais c'est un éterlou. Et c'est un très bel éterlou. Et puis c'est logique, on arrive en fin de saison, donc les éterlous ils ont plus de 18 mois maintenant, bien passé, et du coup ils prennent du volume, on sort de la période où ils ont beaucoup mangé, période d'été où ils ont énormément mangé, période d'automne où pareil ils ont fait des graisses pour l'hiver, donc du coup le trophée se développe, et en fin de saison voilà, on arrive sur des éterlous qui sont difficiles à identifier parce que les cornes peuvent des fois dépasser les oreilles, et voilà, on peut se retrouver avec des éterlous qui ont 2 dents définitives mais les cornes qui dépassent les oreilles. Donc de toute façon, ce qui identifie un éterlou, oh, je me lève, j'ai une crampe. C'est ou l'un ou l'autre, soit les cornes qui dépassent les oreilles, soit ce qui sont en dessous des oreilles, soit j'avais une crampe, j'ai une crampe. Aïe, aïe, non, Dis-moi. Tu parlais de dents définitives ou pas? Ouais. Je viens de mourir et tout le monde s'en fout. C'est ça. Ah, dans l'oreille, le salaud. Allez, arrête. C'est quoi des dents définitives? Je connais pas. Alors là sur celui-là on va pas y voir parce qu'il a ses 8 dents définitives du coup, puisque c'est un chamois de 9 ans et demi. Mais en fait ici là, on le voit bien, on le voit clairement quand il y a des dents de lait. Les 2 dents ici, c'est des définitives. Celle-ci c'est une définitive, celle-ci aussi et celle-ci aussi. Après quand il y a des dents de lait, elles sont beaucoup plus petites, elles font quasiment la moitié de ces dents. Ah bah de toute façon il a que des dents ici, il a pas d'autres dents le chamois. Non mais là regarde, on voit bien l'anneau de 4 ans là, regarde. Là, tu as l'anneau de 4 ans, la poussée de 4 ans, elle est là, tu vois, elle est énorme. Là, tu as la poussée de 5 ans. Là, tu as l'anneau de 6 qui est bien développé, le 7, le 8, le 9, et il est après faire le 10e, puisqu'il a 9 ans et demi, vu qu'il naît au printemps. Puis là, on est en sortie de rut, donc les glandes, elles sont bien dégonflées.
et il pue encore un peu. Et du coup, on peut bien écarter les poils et on arrive bien à compter l'âge du chamois. Je me suis transformé en vieille mamie polonaise Dixie Junior. On va aller vider la babette. Les mamans, ils ont froid. T'as des petits gants en plastique? T'en as? Pour pas me niquer les mains, parce que tu sais, moi j'ai des mains, je suis mannequin main pour mettre. Je suis mannequin main en fait dans mon autre vie. Allez, laisse-moi mettre mes gants. On a tous des sacs Marcor. T'es d'accord, ça fait combien de temps que t'en utilises toi Mathieu les sacs? 15 ans. C'est la Rolls-Royce du sac à dos. Déjà c'est garanti 15 ans. C'est un super sac étudié pour la chasse et fait pour porter du gibier. C'est pas juste fait pour mettre une polaire dans le sac à dos et dire de partir à la chasse. Donc, il y a vraiment des poches de partout. Il y a des poches filets pour ranger les bagues, pour ranger le bout de ficelle. Il y a de la poche à eau pour mettre le camelbag avec une sortie sans que l'eau rentre dans le sac. C'est parfaitement étanche sauf les coutures, parce que ça c'est extrêmement cher de faire des coutures étanches. Il y a vraiment des accès partout. Il y a des poches sur les côtés pour mettre des bouteilles. Il y a même un support de carabine extérieur quand on fait des longues marches d'approche et puis qu'on n'a pas besoin de la carabine. Avoir la carabine sur le sac à dos qui ne nous dérange pas et qui est vraiment parfaitement plaqué contre le sac à dos. Ce qu'on voit à Jean-Pierre là c'est lui qui les fait, ces marques, ces sacs, c'est un vrai passionné de chasse et un vrai passionné de chasse en montagne. Et on sent que son sac, il l'a étudié pour des petits détails, les petits détails auxquels quand on pense, on fait ouais c'est pas mal. Mais quand on est justement dans la montagne avec un animal, avec un sac, avec de la neige, avec une carabine et tout ça, les petits détails, il rend la journée beaucoup plus confortable dans plein de cas. Et ça c'est top. C'est vrai. He looks like an old grandma. Vas-y. Voilà, non. Il fait rien qu'à se moquer de moi, Junior. Fabien. Et toi, tu le laisses faire et tu rigoles. Regarde. Ouais, je le dis, c'est le tu sais, qui me de chambre. Tu sais, la mamie. Tu sais, quand tu vois les calendriers de l'école ou de ton club de foot. Quand tu ouvres la porte, là. Ouais. Comment tu le vends? Et l'avantage, c'est que dans ces sacs, on arrive à rentrer un gros bout. Junior est dégoûté. Il vient de s'arrêter là pendant 20 minutes pour chercher un lion. Alors pas la grosse bête, la barre chocolatée. Et il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé. Putain, il a l'œil s'il l'a vu depuis là-bas. Ah oui, je le vois. Non. On va faire gaffe, même si là il y a très peu de visibilité. On peut quand même voir des animaux. C'est pour ça qu'on essaye de faire très doucement, même si c'est compliqué. On continue à y croire.
vraiment. Je sais pas si on se rend compte là sur la caméra, mais ça monte vraiment. Ça tombe là, ils arrêtent pas de se casser la gueule, mais je pense qu'on va faire pareil quand ça va être à notre tour. Il faut éviter de partir en roulade parce que là on finit un peu plus bas. Allez go. Ah, belle randonnée de raquettes. Hein. Tiens là, on vient de voir un gros cerf. Waouh! Tiens, le voilà. Là. Tu le vois bien, toi? Ah bah je peux le tuer 100 fois. Il se lève là, je le vois se lever, partir. Un beau. Tu l'as vu? Non, parce que tu sais quoi, mon junior? Un 8 ou un 10? Vu que là, il y a la pierre, moi, je l'ai bien vu la descendre. 8-10 minimum. Je vois bien la fourche, je vois bien ce qu'il a sur la tête, tu sais. Et c'est ou un 8 ou un 10. À ton avis, il se lève ou il descendait là? Non, il marchait devant nous. Regarde, il arrive d'en bas là. Et moi, je le vois quand il est à la pierre là. Oui, parce qu'on est d'accord que là, le pas, il monte. D'habitude, les mouflons, les chamois, ils se tiennent là, tu sais. Et les cerfs, ils commencent à économiser depuis 2-3 ans. Les premiers qu'on a vus, c'est il y a 3 ans. Ça fait pas longtemps qu'on en voit. Là, tu me dis, vous avez vu Bichefan et là, du coup, ça. Bah, l'année dernière, on avait déjà vu Bichefan plein de fois. On avait vu un cerf une fois dans le couloir de l'Infernal aussi, il y a 4 ans. Et là, maintenant, les cervidés, on les voit quasiment à chaque fois. Hein. Ça a un impact sur les populations de chamois? Non. Non plus? Non, sur le chevreuil, oui, mais pas sur. De toute façon, ici, les chevreuils. Ouais, il y en a déjà pas beaucoup au départ. Il y en a plus après, dans la vallée plus haut. Combien de bracelets vous avez? Un chevreuil. Un chevreuil. Un chevreuil. Et vous le faites en général? Ouais, on le tire tous les ans. Ouais. Et vous en voyez plusieurs fois dans la saison? Ou vraiment, quand vous le tirez, c'est. Non, on en vend 3-4 fois dans la saison, quoi. Après, bon, c'est essentiellement une chasse de chamois, donc on cherche plus les chamois de terrestre. Ouais, bien sûr. Mais bon, après, tu vois, là, quand Bah là, comme ça, c'est sympa, quoi. tu tombes un peu sur un Ouais. C'est ça que j'adore. Qui regarde dans les gens. Oh, il nous a eu. Un petit con. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu sais pas ce qui va sortir. Voilà, Junior a le même problème technique que moi. Sauf que lui, bah, il s'énerve. Alors que moi, je suis pas du tout du style à m'énerver. Hein. Moi, je reste calme devant ce genre de situation. Je viens de tomber. Donc là, j'ai enlevé la neige du modérateur. J'ai un problème de raquette. J'en ai une qui doit être cassée, qui a un souci. Elle se déclipse tout le temps. Donc c'est un peu dangereux. Mathieu et Junior, ils n'ont pas vu. Ils sont partis devant, donc là on est vraiment à la ramasse. Mais je peux pas aller plus vite, la raquette a un vrai souci. Donc bon, on va essayer, sinon on va redescendre tranquillement. Parce que là c'est un peu la merde. Ne pas rigoler, ne pas rigoler. Vraiment, je dis jamais petit, il faut vraiment complètement débile. Je crois qu'il est grincheux. J'ai des glaçons pour le pastis. Tu le filmais là? T'es en train de filmer? Wow, Junior! Super, bravo! Là c'est bien casse-gueule. C'est bien raide. Faut qu'on monte doucement. Ouais,
fout la honte. Et il est fin énervé en fait, Junior. Junior, il s'est acheté l'année dernière une super paire de raquettes professionnelles. Et en fait, il n'a pas compris qu'on allait dans la neige et qu'il fallait prendre des raquettes. Moi, je ne savais pas qu'il en avait acheté une super paire. Parce qu'il ne me dit rien, il me cache tout, Junior. Et donc, je suis allé louer la 4 paires de raquettes. Là, la paire de raquettes à 10 balles la journée qui valait fin bien. Mais pas que non plus. Et là, il est super agacé avec ça. Il n'arrête pas de se casser la gueule. Il met la faute sur les raquettes. À mon avis, c'est juste sa condition physique assez limitée qui fait qu'il tombe. D'ailleurs, regardez, moi, je ne tombe pas. Je suis tombé, Fabien? Pas encore. Alors, c'est une preuve de plus. Allez, go. La montée, la petite montée de demi-heure, elle m'a bien pété les jambes. Je crois que là, je vais aller manger un petit truc. Parce que là, j'ai faim, je sens que j'ai plus beaucoup d'énergie. Ça fait trop du bien de monter. Là, on va redescendre gentiment. On est monté quand même pas mal. Maintenant, on va redescendre gentiment. Donc là, le programme, c'est un jeune, un éperlu ou un cabri, ou chevreuil, mouflon, sanglier. Donc là, on va repartir tout doucement. On en a quoi pour 1 heure ou 2, je pense. Pas faire de bruit, bien regarder, bien observer. Avoir peut-être la chance, comme ce matin, de voir des animaux qui eux aussi sont en train de se promener et de ne pas les alerter en faisant un minimum de bruit. Alors ce chamois a une vraie saveur particulière pour moi. Parce que quand j'étais petit, mon grand-père me racontait qu'il allait chasser le chamois avec ses cousins. Alors, mon grand-père était pas un grand passionné de chasse, il a chassé un petit peu, surtout le petit gibier, mais il a chassé le chamois. Alors il accompagnait ses cousins à la chasse. Et c'était ses cousins de Livet. Parce qu'en fait, moi ce petit village là ce petit village des Alpes, je le connais de nom parce qu'en fait mon arrière-grand-père habitait ici, mes arrière-grands-parents habitaient ici, et donc mon grand-père me racontait souvent quand il venait en vacances à Livet. En fait, il y a une centrale hydraulique, et mon arrière-grand-père était je crois le premier directeur de cette centrale. Il a même participé à l'élaboration. Donc, quand petit, j'écoutais très religieusement les histoires de chasse au chamois. Moi, à l'époque, chasser le chamois, c'était un truc même pas dans mes rêves, parce que moi, pour le coup, j'avais déjà la passion de la chasse. Et aujourd'hui, je me dis là, je suis à Livet, je viens de faire un joli chamois. Ça me fait repenser à toutes ces discussions qui ont bercé mon enfance. Donc il a vraiment, c'est une chasse là aujourd'hui qui avait vraiment une saveur particulière. J'en ai marre, j'en peux plus. Junior, viens me chercher. Junior. Junior. Viens me chercher s'il te plaît mon Junior. Putain, j'étais pas tombé de la journée. Il va m'achever. J'étais pas tombé de la journée les copains. On est à 12 mètres de la voiture. Et là c'est la chute. Aussi violente qu'imprévisible. Ah putain, faut se relever ce coup-ci.
Les amis, je peux plus. Et là, il est super agacé avec ça. Il n'arrête pas de se casser la gueule. Il met la faute sur les raquettes. À mon avis, c'est juste sa condition physique assez limitée qui fait qu'il tombe. D'ailleurs, regardez, moi, je ne tombe pas. Je suis tombé, Fabien. Pas encore. Alors, c'est une preuve de plus. Tu peux le mettre n'importe comment. Fuyez, pauvre fou! Je vais y arriver. Tu vas vaincre les vagues. Putain. Allez, ça. Allez, ça. T'as mieux là, hein? Et là, le junior dit, pourquoi je vais pas filer 20 balles? La journée se termine doucement. Nous rentrons à la cabane de chasse afin de dépecer l'animal. Ouais, mais dessous. Ouais. 3. Donc c'est un bracelet de chamois adulte. Par contre, elle est fragmentée complet. C'est une tigre? Non, c'est une basique, ouais, c'est une... Elle est fragmentée complet. J'ai déjà hâte de rentrer chez moi, de prendre une douche chaude et de préparer de bons petits plats à partir de la venaison pour faire mentir tous ceux qui disent que le chamois est une viande forte. Pour petit rappel, notre épisode d'Expédition Nature, le goût de la chasse avec de fabuleux burgers de chamois. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!